sur mouvement perpétuel de l'eau avec de ses forces décuplées. Donc vous prenez un bassin, un récipient, ce que vous voulez. Vous pouvez le faire quelle qu'en soit l'échelle, si c'est la même logique. Vous prenez un bassin, au fond du bassin, vous faites une petite sortie d'eau qui va faire tourner plusieurs hélices qui sont dans des turbines à eau. Cette pression va décupler la force de l'eau qui va la remonter en haut du bassin. Aux axes des turbines, vous mettez des dynamos, comme ça vous crée de l'électricité. Comme ça vous avez de l'électricité partout avec un peu d'eau. Et puis de cette eau, vous allez mettre des poissons. Et ça peut être fait même dans une pièce de 25 mètres carrés, vous pouvez faire une piscine de 2,50 m sur 2,50 m, de permaculture. Après, je sais pas moi, 5 mètres sur 5, 2,50 m sur 2,50 m de végétaux, des légumes, et 2,50 m des herbes, pas hermaphrodites, mais des herbes et des épices que vous avez besoin. Et vous pouvez faire ça même dans un petit jardin ou justement à la maison. Et l'eau produit de l'électricité par turbine, puisqu'à la fin, la turbine envoie tellement plus de pression et que cette pression est renvoyée à la turbine, donc ça va encore plus fort et que ça remonte pour se reverser dans le bassin. Du moment, si ces bassins vous les faites sur les places des villages, juste vous faites des murs pour contenir l'eau et que vous préparez juste l'évacuation de l'eau avec les turbines, vous pourrez avoir de l'électricité et de l'eau dans tous vos villages et villes. Donc mettez-y des poissons d'eau douce, froide et chaude, puisque avec des miroirs, vous pouvez réchauffer l'eau. Et cela, vous le faites dans deux bassins différents, qui en a un côté froid, un côté chaud. Comme ça, vous pourrez avoir les poissons de toutes les espèces que l'on puisse trouver sur Terre. Et après, ça peut nourrir les légumes et les végétaux, ça peut nourrir les fruits, ça peut nourrir les volailles, ça peut nourrir les chèvres, les moutons, les bovins, les oiseaux, enfin, vous faites la vie, quoi.